tirade sur le nez. Vous avez un nez très grand. C'est tout. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pourrait dire, oh Dieu, bien des choses en somme. En variant le ton, par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical. Il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un nappe descriptif. C'est un roc. C'est un pic. C'est un cap. Que dis-je? C'est un cap. C'est une péninsule. Curieux. De quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur? Ou de boîte à ciseaux? Gracieux. Aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs pattes? Truculent. Ça, monsieur, lorsque vous pétunez, la vapeur du tabac vous sort-elle du nez, sans qu'un voisin n'ait crié au feu de cheminée? Prévenant. Gardez-vous, votre tête entraînée par ce poids, tomber en avant sur le sol. Tendre. Faites-lui faire un petit parasol, de peur que sa couleur au soleil ne se fane. Pédant. L'animal seul, monsieur qu'Aristophane appelle hippocampe éléphanto-gamélo, dut avoir sous le front tant de chair sortant d'eau. Cavalier. Quoi, l'ami? Ce croc est à la mode? Pour pendre son chapeau, c'est vraiment très commode. Emphatique. Aucun vent ne peut, ni magistral, t'enrhumer tout entier, excepté le Mistral. Dramatique. C'est la mer rouge quand elle saigne. Admiratif. Pour un parfumeur, quelle enseigne. Lyrique. Est-ce une conque? Êtes-vous un triton? Naïf. Ce monument, quand le visite-t-on? Respectueux. C'est vrai, monsieur, qu'on vous salue. C'est là ce qui s'appelle avoir pignon sur rue. Campagnard. Regardez, si tu venais, nanan, c'est quelques navets géants ou ben quelques melons nains. Militaire. Pointé contre cavalerie. Pratique. Voulez-vous le mettre en loterie? Assurément, monsieur, ce sera le gros lot. Enfin, paradis en pyramide en un sanglot. Le voilà donc sonné qui des traits de son maître a détruit l'harmonie. Il en rougit, le traître. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. Mais d'esprit, oh, le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais un atome, et de lettres, vous n'avez que les trois qui forment le mot « sot ». Eussiez-vous eu, d'ailleurs, l'invention qu'il faut pour pouvoir, là, devant ces nobles galeries, me servir toutes ces folles plaisanteries, que vous n'en eussiez pas articulé le quart de la moitié du commencement d'une, car je me les sers moi-même avec assez de verve, mais je ne me permets pas qu'un autre me les serve.